Dans cette vidéo, comment créer un élément singulier dans le logiciel Mekaflux Pro 3D à partir de l'éditeur d'éléments singuliers. Alors pour accéder à l'éditeur d'éléments singuliers, on utilise la bibliothèque. Donc la bibliothèque s'ouvre à travers le volet ici. On sélectionne l'icône éditeur éléments singuliers. Alors, on sélectionne. Ceci active l'interface de création d'éléments singuliers. Alors on clique sur Nouveau pour lancer la création d'un nouvel élément. Ceci nous renvoie directement vers l'onglet Définir l'élément où on va rentrer les différents paramètres de ce nouvel élément. Alors pour cet exemple, nous avons choisi de créer un élément singulier choisi dans un ABAC de la littérature spécialisée. Donc ici, nous avons sélectionné une hotte aspirante avec un coefficient singulier de 0,5. Alors ce qu'il est important de déterminer rapidement dans un élément singulier, c'est la section sur laquelle s'appliquent les calculs. Ici, en l'occurrence, la section qui nous intéresse et sur laquelle est appliqué le calcul du coefficient de perte de charge est mentionnée ici par une flèche. Donc, on va dire que c'est la section de sortie. Nous constatons aussi que cet élément a une entrée et une sortie qui ne sont pas du même diamètre. Donc, nous allons cocher dans les définitions du nouvel élément, nous allons cocher l'option indiquant que le diamètre d'entrée est différent du diamètre de sortie. Et on va déterminer sur quelle partie s'applique le coefficient de perte de charge. Ici, le coefficient de perte de charge s'applique sur la section de sortie où on voit la flèche dessinée. On n'a plus qu'à rentrer notre coefficient qui est de 0,5. Dans notre cas, le coefficient de perte de charge est entièrement déterminé. Nous pouvons passer au réglage du paramètre de diamètre. Alors, notre élément, un diamètre d'entrée qui n'est pas connecté à un réseau, donc il est à l'air libre, on va mettre diamètre d'entrée 0. Et nous, on va dire que cette hotte-là, elle est pour un diamètre de conduite de diamètre 200 mm, pour notre exemple. Voilà, nous devons nommer cet élément, donc on va l'appeler hotte, et on va mettre son diamètre de connexion, ce qui est pratique lorsqu'on recherche un élément à intégrer dans un réseau. Donc prenez l'habitude de toujours mettre le diamètre de connexion, ça facilite grandement les recherches dans la bibliothèque. Hotte diamètre 200 mm. Et nous allons terminer en choisissant une image pour cette hotte. Donc, modifier l'image de l'élément. On va sélectionner l'image qu'on a créée et la voici appliquée pour cet élément. Alors, pour des raisons de représentation, purement on va dire esthétique, il est préférable de correctement aligner nos images. Nous avons un petit schéma qui indique la position de l'entrée et la position de la sortie. Ici, la direction du fluide n'est pas en correspondance avec l'image. Donc on a un petit outil qui nous permet de pivoter ou bien d'inverser jusqu'à ce que la position soit bien déterminée. Ici, l'entrée se fait bien par ce côté-là et la sortie par ce côté-là. Il ne reste plus qu'à enregistrer cet élément. Et voilà, c'est terminé pour cet élément, il a été créé. On peut fermer l'éditeur et nous allons aller dans notre bibliothèque d'éléments singuliers, retrouver notre hotte que nous venons de créer. Donc on va faire un test tout de suite avec. C'est une hotte, donc c'est l'entrée d'un réseau. On va la faire glisser dans l'interface. Ça crée un réseau et ça sert notre hotte directement. Voilà. Alors je peux cliquer sur ma hotte et dire continuer après. Vu que je sais que c'est un diamètre de 200 mm, ça va connecter directement un conduit de diamètre de 200 mm derrière. Alors on va fermer ici pour avoir plus de place. Et on va lui mettre un conduit vertical. Donc je sélectionne pour recentrer la grille et je sélectionne un point au-dessus de la verticale. Validé. Et nous avons donc notre réseau qui commence par la hotte. Nous pourrions lancer un test de perte de charge. Ici, on va faire un test de perte de charge à 200 m3.
On va mettre de fluide, on va dire que c'est de l'air. À 20 degrés. On va laisser l'altitude à 0. On repasse à notre schéma. Et donc, on lance la création d'un générateur qui assurera le débit de 200 mètres. Voilà, notre générateur a été créé. Alors, on va en profiter pour développer des petites astuces un petit peu sur l'ergonomie du logiciel. Lorsqu'on a lancé le test de débit, le générateur est venu se mettre automatiquement à la première position où le diamètre est différent de 0. On voit que ça nous gêne un petit peu dans la représentation parce que notre générateur il couvre notre hotte et c'est pas très ergonomique en termes de présentation. Donc on peut très bien saisir le générateur qui s'est créé automatiquement. On va faire couper et on va venir le mettre en bout de conduite. Insérer en aval du conduit rectiligne. Voilà. Là, on sera plus à l'aise et plus à même de regarder vraiment ce qui se passe. On pourrait relancer un test à un différent débit. Le logiciel détecte que le générateur a été placé là la dernière fois et donc il replace à chaque fois le générateur où on a décidé qu'il était. Donc voilà, c'est un peu plus visible. On peut éditer nos échelles de pression et voir ce qui se passe dans ce petit conduit. Alors ici, la pression atmosphérique est en rose à 0 et on voit une aspiration, une dépression jusqu'au générateur qui lui a un maximum de dépression en aspiration ici et refoule à pression atmosphérique. La pression est de moins 3 pascal. C'est la dépression qu'il faut générer dans ce système pour combattre les pertes de charge et assurer la mise d'ess du fluide. Donc c'est tout pour ce didacticiel de création d'éléments singuliers avec un coefficient de perte de charge constant. On verra plus tard comment créer des éléments singuliers avec des coefficients de perte de charge variables.